Que deviens-tu quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel? 1. Tu deviens un enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, Jean nous dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui reçoivent Jésus, à tous ceux qui croient au nom de Jésus, la Bible dit que Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, qu'est-ce que je deviens quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel? Je deviens un enfant de Dieu. En d'autres termes, je fais partie de la famille de Dieu. En d'autres termes, toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu fais désormais partie de la famille de Dieu et Dieu est devenu ton Père. Romains chapitre 8, verset 14 à 15 dit ceci, et je cite, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et il dit, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, Abba, Père. » Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu est devenu notre Père. Quand je reçois Jésus-Christ, qui est-ce que je deviens? Premièrement, je deviens un enfant de Dieu, je fais partie de la famille de Dieu, Dieu devient mon Père. En d'autres termes, mon identité change. Deuxièmement, Jésus-Christ devient mon grand frère. Avant sa mort, Jésus était le Fils unique de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus Fils unique. Avant sa mort, il était Fils unique, mais après sa mort, il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Lorsque Jésus-Christ s'est réveillé de la mort, le troisième jour, lorsqu'il a été ressuscité, il a dit à Marie de Magdala, nous sommes dans Jean chapitre 20, nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 10, dans Jean chapitre 20, verset 17, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et Jésus va lui dire quelque chose comme ceci, va trouver mes frères. Il dit, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. En d'autres termes, après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, Dieu est devenu le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Pas étonnant que le chant traduit, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Donc aujourd'hui, Jésus n'est plus Fils unique, mais il est le premier-né. Il dit à Marie de Magdala, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Aujourd'hui, il nous appelle ses frères. Et il dit que son Père est devenu notre Père. En d'autres termes, il est devenu le premier-né et nous sommes devenus ses petits frères. En d'autres termes, quand je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, Dieu devient mon Père, je fais partie de la famille de Dieu et Jésus-Christ devient mon grand frère. Il devient mon frère aîné. En d'autres termes, je suis le petit frère de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le petit frère, je suis la petite sœur de Jésus? Dans Hébreux 2, verset 1, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste, frères, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc aujourd'hui, Jésus-Christ n'est plus le Fils unique de Dieu, mais Jésus-Christ est devenu le premier-né. En d'autres termes, j'ai un grand frère, et ce grand frère-là, c'est Jésus-Christ. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, tu as aussi un grand frère, et ce grand frère-là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Jésus est mon grand frère? Est-ce que tu peux confesser que Jésus est ton grand frère? Dieu est ton Père, tu fais partie de la famille de Dieu, Jésus est ton grand frère, Jésus est le premier de notre famille. La troisième chose qui se produit lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est que tu deviens héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Hier, Christ était le Fils unique de Dieu. Mais aujourd'hui, avec sa mort, sa résurrection, il est devenu le premier-né. Ça veut dire qu'il a partagé son héritage avec nous. Il dit dans Jean que la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée. En d'autres termes, Jésus a partagé avec nous son droit de filiation. Nous sommes devenus ses frères.
le Fils unique de Dieu est devenu le Fils de l'homme, afin que les fils des hommes puissent devenir les fils de Dieu. Tu es co-héritier de Dieu, donc tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Oh, quel amour! Jésus a partagé son héritage avec nous. Écoute ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes fils de notre Père, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'ai une bonne nouvelle pour un enfant de Dieu. Tu es un héritier de Dieu et tu es co-héritier de Christ. Dis avec moi, je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. La quatrième chose, quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, que devenons-nous? Quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, la quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit devient notre avocat. Le Saint-Esprit devient notre consolateur. Le Saint-Esprit devient notre réconfort. Le Saint-Esprit devient notre aide. Le Saint-Esprit devient notre paraclet. Jésus avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai une aide. Ouh! Waouh! Nous ne sommes pas seuls. Dieu est notre Père. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Jésus est notre grand frère. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et le Saint-Esprit est notre avocat. Dans cette famille, nous avons un avocat. Nous avons une aide. Nous avons un consolateur. Nous avons un paraclet. Et c'est le Saint-Esprit. Écoutez ce que Jésus dit à ses disciples dans Jean 14, verset 16 et le verset 26. Je lis pour vous. Il dit, moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Ça veut dire, nous avons un consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec nous. Donc le Saint-Esprit est venu pour demeurer éternellement avec les enfants de Dieu. Verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc quand le Saint-Esprit vient, et puisqu'il est avec nous et qu'il est en nous, il nous enseigne toutes choses et il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit. Dis avec moi, je suis un enfant de Dieu, je fais partie de la famille de Dieu, Jésus-Christ est mon grand frère, le Saint-Esprit est mon paraclet. Abonne-toi pour plus d'enseignements et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Wow. Wow.